La Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap a été adoptée le 13 décembre 2006 par l'ONU. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Il s'agit de la première convention internationale spécifique aux droits des personnes vivant avec un handicap. Le Burkina Faso a ratifié la convention le 23 juillet 2009 et on la retrouve dans la loi applicable numéro 012 du 1er avril 2010 portant sur la protection et promotion des droits des personnes en situation de handicap qui réaffirme ces principes généraux énoncés dans le CDPH. Le CDPH affirme que toute personne vivant avec un handicap a droit à l'autonomie, au respect de l'estime de soi et de l'intégrité, au droit à l'éducation pour les enfants, à l'apprentissage tout au long de leur vie, au droit de vote, au droit au consentement éclairé, à l'interdiction de toute discrimination et maltraitance médicale et à la sensibilisation aux stéréotypes et aux préjugés. La Convention consiste en 50 articles, mais en considération des thématiques les plus sensibles au Burkina Faso, nous allons vous réciter qu'un extrait de 5 articles sur les volets genre, enfance, santé, éducation et sécurité. Article 6. Les femmes vivant avec un handicap doivent être bien traitées. Les pays sont d'accord pour dire que les femmes et les filles en situation de handicap sont souvent discriminées. Les pays doivent s'assurer que les femmes et les filles en situation de handicap ont des vies pleines, libres et égales. Article 7. Les enfants en situation de handicap doivent être bien traités. Les pays sont d'accord pour dire que les enfants avec un handicap ont les mêmes droits que les autres enfants et doivent être traités de manière égale par rapport aux autres enfants. Ce qui est le mieux pour l'enfant doit être le plus important. Les pays sont d'accord pour dire que les enfants en situation de handicap ont le droit de s'exprimer à propos de ce qui les concerne. De l'aide leur sera fournie pour ça. Article 11. Situation d'urgence humanitaire. Les pays sont d'accord pour dire que toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes avec un handicap dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, doivent être mises en œuvre. Article 24. L'éducation. Les personnes en situation de handicap ont droit à une éducation et ont droit d'aller à l'école. Les pays doivent s'assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent une éducation et peuvent continuer à apprendre tout au long de leur vie. Ils doivent faire que les personnes en situation de handicap sont capables de développer leur capacité d'avoir confiance en elles et prendre leur place dans le monde. Les personnes en situation de handicap ne peuvent être exclues de tout système d'éducation. Les personnes en situation de handicap ont le droit d'aller dans une bonne école locale et ne doivent pas payer pour ça, comme tout le monde. Les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer leurs besoins autant que possible. Les personnes en situation de handicap reçoivent l'aide adéquate pour apprendre. Les personnes en situation de handicap peuvent apprendre le braille ou tout système de communication dont ils ont besoin. Les gens peuvent apprendre la langue des signes et la considérer comme le langage de la communauté des sourds. Les professeurs ont les bonnes compétences. Les enfants sourds et aveugles ont le droit à l'éducation et à l'aide nécessaire pour leur permettre d'apprendre. Les personnes en situation de handicap peuvent continuer à apprendre en tant qu'adultes si elles le désirent. Article 25. La santé. Les personnes en situation de handicap ont droit à une bonne santé et ont accès aux services de santé, y compris aux plannings familiaux. Les pays doivent s'assurer que les personnes en situation de handicap ont accès aux mêmes services de santé que tout le monde. Les personnes en situation de handicap ont accès aux services de santé dont ils ont besoin à cause de leur handicap. Les pays doivent aussi s'assurer
que les services de santé sont proches de là où les gens vivent. Les professionnels de santé offrent les mêmes services aux personnes en situation de handicap qu'à tout le monde. Les personnes en situation de handicap ne sont pas discriminées en matière de santé et d'assurance vie parce qu'elles sont en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap ne se voient pas refuser des soins ou un traitement parce qu'elles sont en situation de handicap.